Bonjour les amis, suite à la série de vidéos sur People and Western, sur le Bosal, le Mecat, les Slobberstrap, il y a pas mal de questions qui sont venues jusqu'à moi. Première question, si on doit descendre quelques instants sans forcément longer ou attacher le cheval, est-ce qu'on fait forcément les nœuds avec les Mecat? Alors non, voilà quelques petites astuces pour que ça soit tout simple ou tout bêtement quand vous aimez emmener votre cheval jusqu'à l'écurie ou de l'écurie jusqu'au montoir. Donc la façon standard, j'ai envie de dire, c'est simplement poser les rênes sur la corde, mais en faisant une petite rotation comme ça, un petit demi-tour, juste pour stabiliser un petit peu, de manière à ce que ça coulisse moins facilement d'un côté et de l'autre, pour ne pas se retrouver avec voilà cette situation. Comme ceci, vraiment une rêne qui coulisse comme ça, le cheval pourrait mettre le pied dedans ou quoi que ce soit. Donc, les rênes par le milieu, petite rotation, et je viens poser sur ma corde. Maintenant, si vous avez un lasso ou parfois sur les Sedwade avec une corne très volumineuse, il suffit que le cheval bouge un peu et puis ça va sauter. Alors, on peut utiliser cette astuce. Cheval de l'autre côté. Oh, voilà, moi parfois ce que je fais, c'est simplement venir passer le Mecat sous le lasso. Voilà, le coincer ici, entre le lasso et le Slobberstrap. Pardon, entre le lasso et le bucking roll. Excusez-moi, de manière à assurer la stabilité de l'ensemble. Voilà, cette petite astuce toute bête. Et enfin, ma préférée, qui revient de la chérie. Voilà, quelque chose qui ne va pas interagir avec le contrôle que vous aurez sur votre longe si vous devez descendre et communiquer avec votre cheval depuis le sol, comme par exemple dans le cas d'un doctoring. C'est-à-dire vous avez attrapé votre cheval au lasso, puis vous descendez, puis vous devez votre vache au lasso, puis vous devez descendre et manipuler votre cheval à distance. Le fait de garder la longe là-haut peut créer des interférences au niveau des Slobberstrap dans le contrôle que vous avez sur votre longe. Donc dans ce cas-là, ce que j'aime bien faire, c'est venir faire une boucle comme ceci, derrière l'oreille gauche du cheval, venir coincer cette boucle d'avant en arrière en passant sous la tétière au coin du frontal, et après, comme sur un nœud d'attache, la petite sécurité. Et là, vous êtes libre de communiquer avec la bouche de votre cheval à distance. Il est en sécurité, les rênes ne vont pas se dérégler ou quoi que ce soit. Et quand vous remontez en selle, vous avez juste à venir chercher, sortir votre petite sécurité de la boucle et vous récupérez vos rênes. Je vous montre une fois, lentement. Une boucle ici. Au croisement de la boucle, on va venir chercher sous la tétière et venir sécuriser en sortant ce qui est le milieu des rênes. Voilà pour des petites astuces. Avec Greg, Niro, on essaie que People and Western vous accompagne bien dans ces moments de confinement, que vous puissiez monter, ce qui est chouette ou pas. Malheureusement, on essaie de vous soutenir le moral avec ces petits moments-là. Et puis on espère pouvoir tous se retrouver en selle très rapidement. Je vous remercie. Je vous fais une deuxième vidéo dans quelques temps sur l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait de la longe quand on est en selle? À très bientôt.